Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et qu'on se prépare à vivre une belle journée, une belle fin de semaine. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément et je la remercie pour tout le temps qu'elle donne à La Victoire de l'amour. Elle est chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais qu'on adresse la question de notre agressivité intérieure face aux différents défis qui nous bousculent présentement. Nous avons tous, jusqu'à un certain degré, une agressivité intérieure et on peut se demander pourquoi cette agressivité ressort présentement. Nous sommes, je dirais, dans une situation où nous vivons à la fois des situations de pré-deuil et de deuil. Je m'explique, c'est-à-dire que nous avons des choses que nous entrevoyons qui ne seront plus les mêmes. Et donc, avant même qu'elles se passent, avant même d'avoir à vivre ce deuil, nous nous préparons déjà à celui-ci. Et c'est vrai non seulement pour nos êtres chers, mais c'est vrai pour toutes sortes de réalités, comme par exemple nos sorties favorites, notre petit resto favori. Nous ignorons s'il sera là demain, lorsque nous pourrons peut-être y aller. Nous ne savons pas si nous pourrons retourner en voyage. Nous ne savons pas si nous pourrons revoir nos proches qui sont sur un autre continent ou dans un autre pays. Nous vivons donc un réajustement global de nos vies, un réajustement qui vient nous bousculer. On perd nos repères, les choses qui étaient importantes pour nous semblent nous être enlevées de façon soudaine. Ce phénomène de pré-deuil et de deuil ne peut qu'engendrer une certaine révolte si elle est bien stimulée ou encadrée. La révolte peut, quant à elle, soit prendre un côté qui se démontre de l'agressivité les uns envers les autres ou peut devenir source de créativité. Lorsque je sens l'agressivité qui monte en moi, l'impatience, et croyez-moi, j'en sens moi aussi dans ma vie présentement, j'ai à tout de suite essayé d'allumer mon système d'alarme pour dire « il y a quelque chose qui se passe là. Quelle est la raison de cette émotion qui monte en moi? » Et de voir non pas comment la réprimer ou la nier, mais bien arriver à l'exprimer de façon constructive et arriver aussi à trouver une soupape. Pour moi, ma soupape, ça peut être, par exemple, de prendre un moment virtuel avec des amis pour prendre un apéro virtuel. Ça peut être aussi, par exemple, de jouer de la musique. Ça peut être d'aller faire un peu d'exercice physique, d'aller prendre une marche. Ça peut être essentiellement d'arriver à écrire comment je me sens, mes inquiétudes. Mais la pire chose qu'on peut faire, c'est de ne pas prendre conscience de cette agressivité et de ce pré-deuil auquel nous faisons face présentement. Si nous nions ces émotions-là, nous allons malheureusement les répandre autour de nous de façon dommageable pour les autres. De la même manière, lorsque vous voyez quelqu'un qui se sent mal, n'hésitez pas à lui parler puis à tenter de le rassurer, de lui faire parler de ses émotions. Jusqu'à la semaine prochaine, attention à vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour, une belle exclusivité. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni et il est ajustable dépendamment de la grosseur de votre poignet, alors ça, il n'y a aucun problème. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est que, bon, vous savez évidemment qu'on vit des moments très difficiles présentement et c'est simple. Et comme je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie traversent cette épreuve avec nous. Alors, c'est simplement pour nous le rappeler, parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul, qu'on s'en sortira jamais. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est une belle façon de se le rappeler avec ce bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne bien en cadeau à des gens qui sont seuls présentement. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière et vous recevrez votre bracelet très rapidement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. C'est une belle joie encore pour moi d'être avec vous, de partager l'Évangile avec vous. Un Évangile qu'on connaît beaucoup, qui revient souvent. On va essayer d'y donner, de l'approcher en tout cas d'un angle qui va faire surgir quelque chose qu'on aurait moins vu aujourd'hui. On est dans l'Évangile de Matthieu. Et ça a l'air que c'est pour ça la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Ça donne bien que ce soit moi qui sois là. C'est moi qui en ai le plus de besoin probablement. Alors, dites-moi que vous allez prier. Assurez-moi que vous allez prier pour moi aujourd'hui. Bon, alors dans Matthieu, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Et quand la crise du coronavirus a commencé, la pandémie a commencé, à un moment donné, on avait une grosse soirée, on a ça 2 fois par année, dans une des paroisses où je suis curé, à Rougemont, pour ne pas la nommer. On avait une grosse soirée d'annoncer. Il y a un panneau devant l'église qui est très visible, qu'on a installé là, qui annonce les activités de l'église. Et là, bien, il a fallu annuler cette soirée-là. Fait que le président de l'Assemblée de fabrique voulait mettre sur le panneau, il m'a appelé pour me demander ce que j'en pensais, il voulait mettre sur le panneau un arc-en-ciel avec les mots « ça va bien aller » en dessous. Bon, on a vu ça tellement partout dans les fenêtres, hein? Bon, j'ai réfléchi 2 secondes, j'ai dit « je te propose d'autre chose. Pourquoi tu fais un arc-en-ciel puis écris « le Christ est ressuscité, ça va bien aller. » Ça, c'est pas pareil.
parce que c'est lui qui va changer les choses. Juste dire « ça va bien aller », ça me paraît souvent être bien plus de la fuite que d'autres choses. On n'ose pas regarder en face ce qui nous arrive. Hein? Bon, alors, il y a des choses qui vont devoir changer, et c'est le Christ ressuscité qui fait ça. Et pourtant, le Christ ressuscité, quand tu regardes son histoire, si tu regardes froidement les évangiles, là, d'une manière objective, sans un point de vue de foi, là, il a échoué sur toute la ligne. Il a complètement manqué son coup. Sauf une chose, il a réussi à aimer, puis à aimer jusqu'au bout. Ça, il a royalement bien réussi. Et évidemment, puisqu'il aime jusqu'au bout, ça nous permet de nous approcher de lui tel qu'on est, c'est-à-dire petit et petite. Et là, je voudrais pas pour se taper dessus, mais je voudrais qu'on fasse un bout de chemin avec la belle Thérèse de Lisieux. Vous savez, Thérèse de Lisieux, celle qui a inventé la petite voix pour s'approcher de Dieu. Thérèse est entrée au Carmel, elle avait à peu près 15 ans, vers 1888, là, 15-16 ans, et puis avec l'intention de devenir une grande sainte. Au bout de 5-6 ans, elle se rend bien compte que le beau être volontariste, ça ne marche pas, c'est impossible à atteindre pour elle, ça. Ça ne marchera jamais. Bon. Alors là, est-ce qu'on part à Saint-Paul? Est-ce qu'on part à Thérèse d'Avila? Non, ça marche. Elle voit vraiment les limites de ses efforts. Elle reste très petite et loin des objectifs qu'elle s'était fixés. Là, elle va mettre la main, évidemment, elle va prendre sa Bible, puis elle va découvrir un verset du livre des Proverbes. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, dit le Seigneur. » Là, elle va se mettre à réfléchir. Quand même que je veux jouer la grande, je ne suis pas capable. Mais être petite, ça, c'est ma vérité. Vous savez, l'humilité, là, c'est juste la vérité sur nous, là. C'est pas se forcer, là. Hein? Mais être petite, ça, je suis capable. Et elle dit, c'est toi, Seigneur, qui va m'élever jusqu'à toi. De moi-même, je ne suis pas capable. Moi, j'ai rien qu'à être tel que je suis, c'est-à-dire toute petite, mais toi, tes bras vont m'élever jusqu'à ton cœur. Je vais pouvoir communier à ton cœur. Thérèse est transformée parce que sa petitesse devient un motif de joie plus que de découragement. Puis, il y avait à l'époque des ascenseurs qui venaient d'être inventés. Avant d'entrer au monastère, Thérèse avait vu ça, des ascenseurs, elle en avait essayé un. Puis Thérèse va dire à Dieu, l'ascenseur qui va m'élever jusqu'à toi, c'est toi-même, Seigneur. Moi, je ne suis pas capable. Alors, je vais me rendre totalement disponible pour toi. Et toi, tu vas faire ce que toi seul, tu peux faire. Et en bon québécois, Thérèse, excusez le mot, là, mais en bon québécois, Thérèse va dire à Dieu, la job, c'est toi qui vas la faire. Moi, je ne suis pas capable. Tu nous demandes ça de devenir amour, bien, réalise-le en dedans de nous, parce que de nous-mêmes, on n'arrive à rien de réellement constructif et surtout de réellement durable. Plus elle se verra telle qu'elle est, plus elle se verra petite devant Dieu, plus elle pourra compter sur lui. Et on fait une expérience d'humilité, de vérité sur nous, puis on va faire la même chose que Thérèse aujourd'hui, on va se confier à Dieu. Qu'il nous bénisse en ce sens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes vendredi, alors vous le savez, ceux qui nous suivent régulièrement, tous les vendredis à 15h, on fait une prière virtuelle ensemble avec tout notre cœur, pas dit vite, mais avec tout notre cœur. Un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps de prier pour tous ceux qui sont seuls présentement, qui sont victimes de cette pandémie. Prenons le temps de prier pour eux, mais aussi, comme je vous disais il y a 2 jours, prendre le temps aussi de téléphoner. Ça peut faire tellement de bien. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche, une émission extraordinaire avec Derek Aucoin, un ancien joueur des Expos qui est atteint d'un cancer du cerveau, mais qui est dans une gratitude absolument extraordinaire. À demain. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça. C'est malheureux, la maladie.